Dir, la pieuse et ses 20 000 âmes vivent principalement de la route. Toute la journée, des tonnes de marchandises sont chargées et déchargées des camions, unique moyen de transport de la région. Le quartier des camionneurs est la principale source d'emploi. Conducteurs, mécaniciens, assistants de tout âge, ils travaillent chaque jour dans la poussière et la pollution. À 23 ans, Camara a bien réussi dans la vie. Il est déjà propriétaire de 2 camions. Ce matin, il est inquiet, son camion va s'engager sur la Lowari. Il doit livrer 2 tonnes de sucre au petit village de Chitral. Ce voyage périlleux, il l'a confié à son meilleur chauffeur. Je vous présente Daou, c'est mon chauffeur. Je le paye 40 € par mois. Il travaille avec son petit frère. C'est une bonne équipe, ils sont très courageux. 40 € par mois, c'est le salaire moyen au Pakistan. À ce prix-là, peu de chauffeurs acceptent de risquer leur vie sur cette route. Alors pour trouver des candidats, Camara offre une prime de risque de 60 € par trajet. Une prime qui motive les plus jeunes. Voilà Khalid, c'est le petit frère de Daou. Il fait l'assistant pendant le trajet. Mais 14 ans, c'est pas trop jeune? C'est la pauvreté qui l'oblige. Il n'y a pas d'autre activité ici. Quel est le rôle de ton petit frère? Il s'occupe des manœuvres difficiles en m'indiquant les directions. Il me prévient des problèmes sur la route et s'occupe de la mécanique. Et il travaille bien? Ah oui, car s'il fait mal son travail, je ne lui apprendrai pas à conduire le camion. 7 h du matin, Daoud sonne le départ. Voyager sur la Lowari est loin d'être une partie de plaisir. Sur 240 km, la route serpente à travers la montagne et ses corniches vertigineuses. Logiquement, il faut une journée pour en arriver à bout, mais peu de chauffeurs y parviennent. Daoud veut pourtant la franchir le plus rapidement possible au mépris du danger. Salut mec. Son objectif est de multiplier les allers-retours afin de cumuler les primes de risque. Pour y parvenir, il ne s'arrête jamais et passe sa vie dans son camion. Entre le camion et moi, c'est une relation extrêmement forte. Il est comme ma maison. Je mange, je dors ici. En fait, je passe plus de temps à son bord que chez moi. Daoud conduit depuis bientôt 10 ans. Le camion, lui, n'a plus d'âge. Le compteur est d'ailleurs resté bloqué sur 776 000 km depuis bien longtemps. Peu importe, les 2 frères l'ont décoré comme leur propre maison. Les photos de feu Benazir Bhutto y partagent l'espace avec celles de pop-star indienne, idole de la jeunesse pakistanaise. À 2000 mètres d'altitude, les premières difficultés surviennent. La fonte des neiges forme des torrents qui coupent, creusent et emportent la route sur des centaines de mètres. Pour franchir ce torrent, on avance en première, très très doucement, à cause des trous au fond de l'eau. Mais quels sont vraiment les risques? Quand on est chargé comme aujourd'hui, on risque de casser l'arbre de direction, mais pire que tout, on risque de se renverser. À chaque passage dangereux, les pneus sont déformés, entaillés par les rochers. Alors Khalid les vérifie un par un pour éviter tout éclatement. Sur la Lowari, les problèmes ne s'arrêtent jamais. Alors pour les oublier, les chauffeurs fument la drogue locale.
Quand je fume du hashish, je ne pense plus à la route. À tous les problèmes que je vais bientôt rencontrer. Et en plus, je ne réfléchis même plus au danger. La tête dans les nuages, Daoud devient un danger supplémentaire sur la route. De nombreux accidents sont causés par cette consommation de drogue. Devant le nombre croissant de blessés sur la Lowari, le gouvernement pakistanais a entrepris depuis 4 ans de creuser un tunnel à travers la montagne. On traversera bientôt la montagne. Ça va vraiment nous changer la vie. Comme ça, on aura moins de difficultés pour travailler. Mais pour l'instant, on doit continuer à franchir le col à plus de 3000 mètres d'altitude et on ne sait jamais si on réussira à passer. Daoud habite à quelques pas de ce chantier. Avant d'attaquer la montagne, il s'arrête toujours pour embrasser ses enfants. Sa vie, c'est sur la route qu'elle défile. Tu les vois souvent, tes fils? Malheureusement, pas beaucoup. Et eux, ils seront conducteurs? Oui, peut-être. Daoud a 2 garçons et une fille. Dans cette vallée très à cheval sur la religion, on oblige les femmes à se cacher du regard des hommes. Daoud empêchera même sa mère, sa femme et sa fille de nous rencontrer. Comment tu vois ton avenir? Il n'y a pas d'avenir ici. On travaille, c'est tout. Il n'y a pas d'avenir dans ce job. Mais tu voudrais pas acheter un camion un jour? Je gagne tout juste de quoi nourrir ma famille. Alors comment veux-tu que j'économise pour un camion? Moi, je vais économiser 30 000 € et je vais l'acheter, ce camion. Il sera couvert de décorations, il brillera. Ce sera le premier camion de la famille. Dès que j'ai de l'argent, je l'achète. Après 2 heures d'arrêt, les 2 frères reprennent la route. Ils attaquent maintenant la partie la plus difficile de l'ascension. Une zone où la fonte des neiges provoque avalanches et glissements de terrain. En moins d'1 heure, ils vont passer de 2000 à 3000 mètres d'altitude. Une ascension a donné le vertige aux routiers les plus aguerris. Vas-y Khalid, descends. La route n'a pas l'air bonne devant. Le camion peine. Sur les pentes abruptes, la vitesse tombe à 10 km/h. « 2800 mètres. Le manque d'oxygène accentue la fatigue et diminue la concentration. Le moindre geste devient alors un effort. Il faut lutter pour rester éveillé. Encore 300 mètres avant le col et son auberge. Ça y est, on est arrivé au sommet. Il fait vraiment froid ici. Regarde là-bas. C'est la zone des 45 virages. La descente est terrible. C'est vraiment très dangereux. Il faut freiner tout le temps. Et les freins chauffent. La route est si étroite que dans les virages, on ne peut même pas se croiser avec d'autres camions. Alors il faut être attentif et ne jamais lâcher son volant. Non, jamais. Devant l'auberge du col, les camionneurs vérifient que leurs marchandises sont bien arrimées. À l'intérieur, d'autres évacuent les tensions de la montée et se préparent pour la suite devant un bon plat de mouton bouilli, la spécialité de la vallée. Quelles sont les qualités indispensables pour traverser la montagne? Il faut avoir le cœur solide. C'est-à-dire? Il faut du courage et de l'expérience. Celui qui n'a jamais eu d'accident ou de problème mécanique, il ne s'en sortira jamais dans cette montagne.
Pour Daoud et son frère, il est temps d'attaquer la zone des 45 virages. À partir d'ici, tout devient un problème. La route est extrêmement glissante. J'espère qu'il n'y aura pas trop de neige fondue. Sinon, ça sera l'enfer. Franchir ces virages relève de l'épreuve de force. L'enjeu est simple, descendre sans jamais s'arrêter et prier pour ne pas croiser un autre camion dans les virages. La neige fondue a rendu la route boueuse. Le moindre coup de frein un peu trop brusque et le camion devient incontrôlable. C'est le tout droit assuré dans le ravin. Quand ça glisse, je ne peux rien faire. Je suis obligé d'attendre que ça se passe. Je ne peux pas freiner. Et si je le fais, le camion peut partir n'importe où. Regarde, j'arrive même pas à tourner le volant, ça sert à rien. Eh oui, c'est comme ça la vie ici. Sa vie, Daoud la doit à la maîtrise parfaite de son camion. Mais ce qu'il ne maîtrise pas, c'est la colère de la nature, comme les avalanches qui arrachent tout sur leur passage. Ce poteau à haute tension en a récemment fait les frais. Regarde ça. Les avalanches ont arraché le poteau électrique. Et maintenant, on a très peur des fils qui pendent. Mais en quoi c'est dangereux? Et si on touche les fils avec le toit du camion, ça fait fondre les pneus, mais surtout, ça peut nous électrocuter. Un dernier virage et les deux frères arrivent enfin dans la vallée de Chitral. La route y est plutôt bonne, elle est goudronnée et protégée par des contreforts. Khalid pourra bientôt avoir sa leçon de conduite. Mais quelques kilomètres plus loin, en bas dans la vallée, c'est une mauvaise surprise qui les attend. Une partie de la montagne est écroulée sur la route. Impossible d'aller plus loin. C'est grave? Eh oui, regarde, la montagne s'écroule encore. La route est complètement bloquée. Il va falloir au moins une journée entière à ce petit tracteur pour tout déblayer. Mais il n'existe pas une autre route? Non. Malheureusement, c'est la seule de la vallée. Le flanc de la montagne reste instable et un flot de rochers s'en décroche continuellement. Dessous, au péril de leur vie, les ouvriers travaillent sans relâche pour réouvrir la route au plus vite. Eh, fais attention! La machine, ça coûte cher! Allez, recule! Faut bien que je travaille. Un rocher se décroche et percute l'avant du tracteur. Pourquoi tu prends tous ces risques? Il faut bien que quelqu'un le fasse, ce travail. Allez, j'y retourne. De part et d'autre de l'éboulement, en file indienne, une trentaine de camions attendent que le tracteur ouvre la route. Certains sont bloqués depuis plusieurs jours. Alors chacun prend son mal en patience,
et fait passer le temps comme il peut. La route était déjà bloquée hier soir, depuis j'attends. Ça arrive constamment. C'est de la faute au gouvernement qui n'entretient pas les routes dans cette région. Pourtant on en a besoin pour travailler, et quand on reste bloqué comme aujourd'hui, on perd beaucoup d'argent. Un bien petit tracteur pour une si grosse montagne. Tout le monde attend l'arrivée du bulldozer gouvernemental envoyé par la ville de Droch, située à quelques kilomètres de l'éboulement. Le lendemain matin, au pied de la montagne écroulée, le bulldozer tant attendu est arrivé. En quelques coups de pelle, il ouvre un passage dans la coulée de pierre. Bravo, bravo. T'as bien travaillé. Ne roule pas aussi vite! Ça peut encore bouger! Allez, avance. On a perdu assez de temps. Depuis quand tu attends? 2, 3 jours. Le passage reste temporaire car la montagne continue de s'écrouler. Sous les pierres qui tombent, les premiers camions s'engagent les uns après les autres. Arrive le tour de Daoud. Son petit frère passe devant pour le guider. Tout s'est bien passé. Ils peuvent enfin terminer leur voyage. Daoud est fier de son petit frère qui l'a aidé à franchir la montagne sans casse ni accident. Il décide de le récompenser. Allez, vas-y, va prendre ma place. La route est facile maintenant, alors je le mets au volant. Pourquoi tu fais ça? Il doit commencer à apprendre le métier. Ça sera facile. Vas-y, démarre. Allez, accélère. Tu sembles inquiet. Non, 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 non. Tant que je reste à côté de lui, tout ira bien. Tu n'es pas trop jeune pour conduire? Si, mais c'est le métier que je veux faire. Et tu as peur? Dans la région, pas d'école de conduite. Ce sont les aînés qui enseignent aux plus jeunes. Allez, avance. Engage-toi, il n'y a personne. Passe une vitesse. Allez, roule, roule, prends de la vitesse. Passe une vitesse maintenant ou tu vas caler. Vas-y, change. Trop tard, imbécile. Freine maintenant. Tu m'écoutes ou je t'en remets une. Ne lâche pas ton volant, petit con. Je te dis de ne jamais lâcher ton volant, c'est trop dangereux. Allez, c'est fini, arrête-toi là maintenant. Allez, derrière ce camion. C'est fini. Mets le frein à main. Allez, dehors. Dégage. Dégage. Descends. Il conduit bien? Ouais, pas mal quand même. Il deviendra conducteur alors. S'il reste avec moi encore 2 ou 3 ans,
il pourra faire ce métier. Pourquoi tu le frappes? Il lâche le volant. C'est bien trop dangereux de faire ça. On risque notre vie. Il doit s'en souvenir pour toujours. Khalid et Daoud arrivent enfin à Chitral. Pour parcourir les 240 km de la Lowari, ils ont mis près de 4 jours. Il faut maintenant décharger rapidement la marchandise et reprendre la route au plus vite pour tenter de faire encore un aller-retour avant la fin du mois. Merci pour ton courage. Allez, encore un dernier sac et on rentre. On a bien travaillé. Dans son coin, Khalid enterre ses illusions. La vie de camionneur, il l'avait rêvée autrement.